Cette fois-ci, nous allons résoudre graphiquement des inéquations. Donc la différence entre les équations, donc une équation c'est avec un signe égal. Ce qu'on appelle inéquation en fait, ce sont toutes les expressions qui vont contenir les symboles strictement plus grand, strictement plus petit, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ne vous trompez pas, donc ça c'est S, vous voyez la pointe comme ici, supérieur, comme ici, supérieur, et ça c'est inférieur. Donc ne vous trompez pas dans le sens. Donc première inéquation, f de x strictement plus petit que k. Donc par exemple, si on veut f de x strictement plus petit que 0. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Donc déjà, ça veut dire que je vais comparer par rapport à 0. Donc le niveau 0, pour le y, il est à ce niveau-là. Ça, c'est lorsque y, il vaut 0. Donc si je cherche les éléments qui sont strictement plus petits que 0, je vais le faire en orange. Donc si là je suis au niveau 0, être strictement plus petit, c'est être en dessous de 0. Donc c'est les y qui sont ici. Et donc nous, on cherche les x correspondant aux y strictement négatifs. Eh bien on voit que pour être en dessous ici, ce sont tous les x qui commencent ici et qui vont jusque là. Alors la question c'est savoir, est-ce que ce premier x ici, il est compris ou pas? Eh bien puisque je veux des éléments qui sont strictement plus petits que 0, que là je suis au niveau des 0, ça veut dire que je ne le veux pas. Donc ça rappelle en fait les intervalles, donc si besoin, allez voir la vidéo 1. Ici ce serait intéressant de 1, voire même la vidéo 2, pour union, réunion. Donc on ne veut pas 0, ça veut dire qu'on met un crochet extérieur. Puisque là, sur mon axe, je suis en 0. Et en 3, pour x égale 3, mon y est 0. Or, je ne veux pas avoir les y égales à 0. Donc en fait, ici, je mets un crochet aussi extérieur. Ça veut dire que les solutions ici seront notées S égale, eh bien c'est tous les x qui vont aller de moins 1 jusqu'à 3. Donc, pour être écrit sous la forme d'intervalle, eh bien, on a vu qu'on mettait un crochet ouvert en moins 1, parce que en moins 1, je suis en 0 et je n'ai pas de 0 ici. Et en 3, je suis encore en 0, donc je ne le veux pas, donc je mets à nouveau un crochet ouvert. On va faire un autre exemple, ici avec f de x supérieur ou égal à k. Donc nous, par exemple, on va continuer avec f de x, on va dire supérieur ou égal à 1, par exemple. Donc, je vais regarder le niveau 1, il est ici. Donc, on va chercher les éléments de y qui vont être supérieurs ou égal à 1. Donc, je vais changer de couleur. Donc, ça va vouloir dire que je dois être au-dessus de y, puisque je suis plus grand ou égal. Donc, si je suis au niveau 1 ici, ben, être plus grand que 1, c'est être 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire que ça correspondrait à ce bout de courbe-là. Mais c'est pas tout, parce que là, je suis en dessous, et ici, je suis à nouveau au-dessus. Et donc on se souvient, je cherche nous les x correspondants, et bien si on voit, donc les x correspondants, je commence ici, et puis mes éléments verts, ça veut dire que c'est tout ce qui est à gauche ici. Et puis à droite, pour les x, on va commencer ici, puisque c'est le petit x qu'on cherche, puis comme le y qui monte là-haut, ça veut dire que le x correspondant, il se dirige vers la droite. La question, c'est savoir quel crochet on va devoir mettre. Et bien ici, puisque je suis supérieur ou égal à 1, ça veut dire que celui qui a pour image 1, il est compris. Donc on va mettre un crochet fermé. Et puis ici, pareil, puisque je suis supérieur ou égal à 1, celui qui avait pour image 1, ici, lui, il va être compris dans l'ensemble. Donc on va mettre aussi un crochet fermé. Donc si besoin, allez voir la vidéo 2, puisque quand on a deux intervalles, en fait, on fait une réunion. Donc on va écrire S égale. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que la courbe, elle va continuer à monter, monter, monter. Donc qu'elle puisse monter, 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 ça veut dire que je vais me diriger de plus en plus vers la gauche. Donc en fait, c'est comme si on arrivait de moins l'infini. On se souvient, on met toujours un crochet ouvert en moins l'infini. Ensuite, j'arrive jusqu'à cette valeur qui est à peu près moins 2,5. Ça, c'est le premier intervalle. On avait vu qu'on mettait un crochet fermé puisque l'image de moins 2,5, c'est bien 1 et je vais être supérieur ou égal à 1.
Et puis on a un deuxième intervalle ici qui part de cette valeur-là qui est à peu près 3,5. Et puis je me dirige vers, comme je me dirige tout là-haut, ça veut dire que je vais continuer à aller vers la droite de plus en plus. C'est-à-dire que je vais aller jusqu'à plus l'infini. Donc crochet ouvert en plus l'infini. On avait vu qu'on mettait un crochet fermé en 3,5 parce que l'image de 3,5 c'est 1 et je veux bien les Y qui sont supérieurs ou égaux à 1. Donc ici je mets un crochet fermé. Comme on a deux intervalles, on va faire une union. En vous inspirant de ça, essayez de faire ces deux exemples. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo. Alors, si je cherche les éléments où f de x est supérieur ou égal à g de x, donc on va dire que L c'est f, et puis donc que L c'est g. Si je veux les moments où f de x est supérieur ou égal à g de x, ça veut dire que f c'est la plus grande. Donc si g il est ici, eh bien on voit que là, g il est en dessous de f, donc pour cet endroit, c'est jusqu'ici où f est la plus grande. Là, c'est G qui est le plus grand, parce que ça, c'est au-dessus de ça. Et puis, arrivé ici, eh bien, là, nous avons de nouveau F qui est plus grande que G. Donc, F elle est plus grande que G ici. Ça veut dire que les X qui correspondent à ces éléments-là, c'est ceux qui commencent ici et qui vont jusque là. Et puis, si F elle est plus grande que G ici, ça veut dire que les X correspondantes, ils commencent ici, et puis on se dirige vers la droite, puisque là, je me dirige vers la droite. Même question, c'est une histoire de savoir, est-ce que cet élément-là qui est ici et celui qui est ici est compris? Eh bien, il faut regarder le signe. Comme F, elle doit être supérieure ou égale à G, eh bien, on se souvient, là, c'est exactement où c'est égal. Donc, il va être compris dans l'ensemble, donc on met un crochet fermé. Et puis, ici, c'est encore l'élément où F est égal à G. Là, c'est le moment où c'est égal. Donc là, lui, il va être compris. Donc, on met aussi un crochet fermé, puisque en 4, c'est le moment où c'est égal. Donc, comme j'ai deux intervalles, eh bien, on va écrire S égale. Donc, comme j'arrive de la gauche, bien, on vient de moins l'infini. On n'était pas bloqué par un élément. Donc, toujours un crochet ouvert en moins l'infini. Jusqu'à moins 1. Donc on a vu qu'en moins 1, on mettait un crochet fermé parce que là, on était égal. Union, parce que j'ai un autre intervalle qui commence à 4 et qui va jusqu'à plus l'infini. Et en 4 encore, c'est un crochet fermé parce que ici, c'est le lieu où on était égal. Dernière, on va regarder les éléments où f de x est strictement plus petit que g de x. Essayez de le faire tout seul. Faites une pause sur la vidéo et puis revenez après pour voir la solution. Donc, si f elle est strictement plus petit que g, donc je me souviens, ça c'est f, ça la ligne droite c'est g, donc f elle est plus petite, ça veut dire que g c'est le plus grand, ben, c'est le moment ici. Là on voit bien, f elle est plus petite ici que le g. Donc on va chercher les x qui correspondent. Et bien ici le moment où f, donc ça commence ici, donc de ici jusque là, toujours f elle est plus petite, ben, jusqu'ici. Parce que là, c'est le moment encore où c'était égal. Ici. Eh bien, f elle est bien plus petite que g. Ça, c'est tous les x qui nous donnent f plus petit que g. La question, c'est savoir comment on va placer nos crochets. Eh bien, ici, puisque c'est strictement plus petit, je n'ai pas le droit d'être égal. Or, ici, c'est le lieu où c'était égal. Donc, si je n'ai pas le droit d'être, eh bien, je mets un crochet ouvert pour l'exclure. Et puis ici, c'est aussi le moment où c'était égal. Donc, puisque je ne veux pas être égal, puisqu'on m'a dit que c'était strictement plus petit, eh bien, je mets un crochet aussi ouvert. Ça veut dire que S, elle vaudra moins 1, 4. Donc, on a vu qu'en moins 1, on mettait un crochet ouvert parce que c'est en moins 1 où F est égal à G. Et puis en 4 également, c'est le moment où ils sont égaux et on ne veut pas qu'ils ne soient égaux. Donc ici, on met un crochet extérieur.